Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Dis Amen. Amen. Et lorsque Dieu, alléluia, Amen. lorsque Dieu nous convoque, alléluia, Amen. c'est pour nous libérer. On ne peut pas vivre sous le joug, bien-aimé, de l'ennemi. Bien-aimé, qui est la porte? Qui est la porte? Mais devant cette porte, devant la porte de notre maman, il n'y avait que des serpents. J'ai pas entendu? Tu voyais tout le temps les serpents. Aujourd'hui, les serpents, ils doivent vivre où? Ils doivent vivre dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Ce matin, tu as reçu ta délivrance. Alléluia. Amen. On n'a pas encore fini. Gloire. Je veux que tu restes ton cœur disposé. Je vais laisser la parole au prophète. Prophète, vas-y. Amen. Alléluia. Vous savez, quand on vous dit de faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas plaisanter avec. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Un homme ne peut pas nous récompenser. C'est Dieu qui nous récompense. Alléluia. Je voulais encourager les uns et les autres. Mettez, je peux même dire, mettons notre confiance à Jésus-Christ. Écoutez, quelqu'un qui quitte chez lui à 3 h du matin, regardez l'état de sa femme. Est-ce que vous avez compris un peu quelque chose? Vous êtes couché à côté de vos femmes, elles n'ont pas de problème. Quelqu'un qui est sa femme, regardez l'état dans lequel sa femme est. Il se lève à 3 h du matin parce qu'il a entendu une voix qui lui a dit va évangéliser. Il va évangéliser en pleine nuit. Il rencontre, bien aimé, des personnes qui ont une vie bizarre. Et il parle du Seigneur Jésus à ces personnes. Et vous voulez que Dieu le laisse là? Notre Dieu, il regarde l'état de notre cœur. Alléluia. Notre Dieu, il regarde ce que nous faisons pour lui. Alléluia. Nous aurons le temps de prier tout à l'heure. Et tout à l'heure, nous aurons le temps d'écouter les mamans. Alléluia. Amen. Et je crois que le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, c'est ton jour, maman. Amen. Tu étais fatigué, hein? Oh, tu as trop souffert. Tout à l'heure, on va te laisser le micro. Amen. Le Seigneur aime cette femme. Comment tu t'appelles? Fofana Namisata. Gloire à Dieu. Et ma soeur qui est à côté. Rachel. Est-ce qu'il y a Rachel dans la Bible? Acclame le Seigneur. Avant de sortir d'ici, le Seigneur va te donner sa paix. Pas la paix de ce monde. Est-ce que l'ONU a pu donner la paix à quelqu'un? Mais notre Dieu, il est le prince de paix. Et nous savons que bien de plus en plus, ce monde-là n'est pas fait pour nous. Ce monde est un piège. Et le Seigneur va ouvrir notre esprit pour comprendre en quoi ce monde est un piège. Alléluia. On va prier pour la parole. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu qui donne la vie. Seigneur, en toi, il n'y a point de fausseté. En toi, il n'y a point de méchanceté. En toi, il n'y a point les choses du monde.
Seigneur, voici pourquoi ce matin tu nous interpelles. Ce monde va de pire en pire. Ce monde prépare la venue de l'Antéchrist. Ce monde prépare des événements douloureux pour toute la terre. Voici pourquoi, Père, tu nous interpelles ce matin. Oui, tu nous interpelles ce matin. Bien-aimé, que ceux qui ont les oreilles entendent ce que la parole va lui dire. Amen. Seigneur, merci. Gloire soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner l'acclamation à ton Dieu ce matin? Dis à ton voisin, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcé. Dis à ton voisin, c'est le Seigneur qui fait son travail. Alléluia. Il y a 2 minutes, la maman ne savait pas qu'elle allait être délivrée. Alléluia. C'est Dieu qui fait son travail. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est puissant. Alléluia. Notre Dieu, il sait ce qu'il doit faire chaque jour. Alléluia. Actuellement, l'ennemi a été dit à la femme, mais pourquoi tu es venu ici? Mais, tu as fait par là avec ta soeur. C'est arrivé devant, il dit, je ne vais pas rentrer. Ah. Elle est arrivée devant, elle dit, elle ne va pas rentrer. Vous avez vu comment l'ennemi travaille? Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas... Tu es rentré, non? Tu es rentré? Est-ce que tu n'es pas en joie? Ah. Que le Seigneur nous aide. Vraiment, moi je suis content pour toi. Amen. Je veux qu'on lise. On va prendre Jacques 4. À partir du premier verset. Jacques 4, à partir du premier verset. Est-ce que quelqu'un, serviteur Tabert, prend le micro? Alléluia. Amen. Amen. Jacques 4, au verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Continue. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Oui. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ah! Celui qui veut être ami du monde se rend. Vous voyez, non? Le Seigneur dit, celui qui veut être ami du monde se rend. Lui-même, il se rend. Ennemi de qui? De Dieu. Écoutez-moi bien ce matin. Je vous pose la question ce matin. Qui est-ce que Dieu appelle adultère? Alléluia. Un homme qui trompe sa femme, on l'appelle quoi? Un adultère. Un adultère. Une femme qui trompe son mari, comment on l'appelle? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais, bien aimé. Alors, toi, tu dis que tu es né de nouveau. Qui est ton époux? Qui est ton fiancé? Alléluia, c'est qui? Bien aimé. Je veux. Vous savez, quand je prêche, c'est du... Alléluia. Il faut participer. Alléluia. Ça vous permet de mieux comprendre le message. Alléluia. Les gens, bien aimés, ont donné un autre visage à l'église. Oh, il y a un seul homme qui est le roi. Ils disent ce qu'ils pensent. Et puis tout le monde dit Amen. C'est pas comme ça. Alléluia. Il faut que ça soit interactif.
Et quand c'est interactif, bien aimé, ça vous permet de comprendre la pensée de Dieu. Dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. J'ai te posé une question ce matin. J'ai dit, Jésus dit, tu es né de nouveau. Alléluia. Et où est-ce qu'on reçoit la nouvelle naissance? Dans notre être tout entier. Quelle est la partie qui reçoit la nouvelle naissance? L'esprit. Alléluia. C'est notre esprit qui reçoit la nouvelle naissance. Donc ton époux, en fait ton fiancé c'est qui? Alléluia. Jésus dit, chaque fois, écoutez-moi bien ce matin, Jésus dit que chaque fois tu pratiques les choses du monde, chaque fois tu as les pensées du monde, tu le trompes. Tu dois avoir les pensées de qui? Chaque fois que tu as les pensées du monde, tu n'es pas fidèle à lui. Regardez combien de fois, bien aimé, les choses du monde viennent dans notre pensée. Et ça nous empêche, bien aimé, d'être fidèles à notre fiancé. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, beaucoup de ceux qui se disent être sa fiancée le trompent. Il le trompe en faisant quoi? En aimant les choses du monde. Alléluia. Est-ce que un esclave peut avoir 2 maîtres? Ok. Est-ce que Jésus permettra que toi et moi nous ayons un autre maître? Non. Voilà. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Je vous pose la question, les mariés ici. Quel est le marié ici qui va vouloir partager sa femme avec quelqu'un? Oh, je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre? Alors, si toi, qui es mortel, toi qui es pécheur, toi qui vis encore bien aimé, dans les pensées du monde, tu ne peux pas partager ta femme, tu ne peux pas partager ton conjoint, tu ne peux pas partager ta fiancée avec quelqu'un, à plus forte le grand Dieu qui est saint. Il dit qu'il ne veut pas te partager avec quelqu'un. Dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Il dit que celui, si tu aimes le monde, c'est que tu le hais, lui, Dieu. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et j'aime le monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et puis aller chez les féticheurs. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'église, les gens viennent à l'église les dimanches, mais les lundis, ils sont chez les féticheurs. Les mardis, ils sont bien aimés chez les talismans. Bien aimés. Il ne faut pas mélanger les choses avec notre Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire encore 1 Jean 2. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ici? Amen, amen. Ok. Gloire à Dieu. Amen. À partir du verset 14, on lit la parole. Amen. 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. oui, notre Dieu ne partage pas son amour, alléluia, alléluia, Amen. avec quelqu'un d'autre. Regardez bien, l'amour du monde règne dans le cœur
de beaucoup de personnes dans l'église. Les gens font semblant, mais ils aiment le monde. Non seulement ils aiment le monde, mais ils aiment aussi les choses du monde. Et si tu aimes les choses du monde, ça veut dire que l'amour du Père n'est point en toi. Frère, il ne faut pas mélanger les choses. Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant pourquoi l'amour du monde est régulièrement dans vos cœurs. Pourquoi l'amour du monde est régulièrement dans vos cœurs. Enfin, oui, souvent on se dit, je suis attaché au Seigneur. Mais quelque part, il y a une lucarne dans laquelle l'amour du monde a sa place. Pourquoi? On va lire 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens 2, verset 12. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ah! Donc vous voyez que, en fait, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. Donc en fait, le Seigneur nous révèle ce matin qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Et quel est l'esprit que nous avons reçu? Dis la suite. Mais l'esprit qui vient de Dieu, L'esprit qui vient de Dieu. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? On peut acclamer la parole ce matin. Alléluia. Écoutez, le Seigneur dit que si nous disons que nous sommes nés de nouveau, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. L'esprit du monde contrôle ce monde. Alléluia. L'esprit du monde, il conduit les hommes du monde. L'esprit de Dieu conduit les fils de Dieu. Chacun a son rôle. L'esprit du monde conduit les fils du monde. Et l'esprit de Dieu conduit les fils de Dieu. Bien-aimés. Donc, bien-aimés, nous avons compris dans cet enseignement, dans ce passage, qu'il y a deux esprits qui ont été révélés. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du monde. Alléluia. Il y a l'esprit du monde, bien-aimé, qui fatigue les enfants de Dieu. Il y a l'esprit du monde qui contrôle les enfants de Dieu. Et tant que l'esprit du monde va contrôler ta vie, tu empêches l'esprit de Dieu de te conduire. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Il est révélé ici qu'il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu, bien-aimé, que nous recevons lorsque nous donnons notre vie à Jésus. L'esprit de Dieu que nous recevons lorsque, bien-aimé, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, il y a un autre esprit, bien-aimé, qui veut nous contrôler. C'est à nous maintenant d'être vigilants. Et cet esprit s'appelle l'esprit du monde. Alléluia. 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 Donc l'esprit de Dieu est reçu par les enfants de Dieu. L'esprit de Dieu est reçu par les enfants de Dieu. Mais bien aimé, il ne faut pas rester enfant. Parce que bien aimé, quand on est enfant,
on va encore se laisser conduire par l'esprit du monde. Il ne faut pas rester au stade d'enfant. Il faut évoluer au stade de fils. On ne confie pas l'héritage à un enfant. On confie l'héritage à un fils. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quels sont bien aimés ces chrétiens qui disent qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu, mais ils se laissent encore conduire par l'esprit du monde. Ils ont les pensées du monde. Ils ont le langage du monde. Regardez. C'est le même esprit du monde qui est en train de préparer, bien aimé, le nouvel ordre mondial. Oui. Vous avez vu combien de fois l'homme ne vaut rien? C'est un corpuscule de personnes qui contrôlent ce monde. Vous avez vu? Il y a 3 mois, on dit chacun, allez, tout le monde dans sa chambre, tout le monde dans sa maison, personne ne sort. Tout le monde est resté dans sa maison sans sortir. Aujourd'hui, on vous dit de mettre des cache-nez, des masques. Mais les masques, quand on les met, on ressemble à qui? Aux animaux. Un chien qui est muselé. C'est une manière de vous dire quoi? On va vous museler. On va vous museler et puis on va décider de ce qu'on doit faire de vos vies. Alléluia. Et ça, il y a des hommes du monde qui l'ont compris. Les chrétiens sont encore dans la distraction. Il faut que j'achète ma belle voiture. Il faut que j'achète ceci. Il faut que j'ai une belle maison. Il faut que... Frère, les hommes du monde ont perçu cela. Aujourd'hui, les gens nous rendent comme des animaux. La bouche est fermée. On va vous museler. Et vous allez suivre ce que nous allons décider. Et on va vous tuer. Vous savez comment ils vont vous tuer? Nous n'aurons plus l'expiration de l'air ambiante. Vous ne pouvez plus respirer l'air ambiante. Bien aimé, nous ne savons même pas si ces masques sont empoisonnés. Ils vont nous tuer à petit feu. Et bien aimé, nous sommes tombés dans le piège. Nous sommes tombés dans le piège. Les chrétiens sont tombés aussi dans le piège. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous laissons contrôler par l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais malheureusement, c'est l'esprit du monde qui nous conduit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, or nous. Verset 12. Or nous qui? Mais alors pourquoi vous marchez selon l'esprit du monde? Regardez souvent les discussions des chrétiens. Alléluia. Regardez. Tout à l'heure, on a reçu la prophétie. Le Seigneur dit qu'il a réservé un grand travail pour son serviteur. Alléluia. Oui, il n'a même pas crié. Alléluia. Non. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas simple. C'est pas important pour lui. Ce qui est important, c'est de se lever à 3 h du matin pour aller évangéliser. C'est ça qui est important pour lui. C'est pas le travail. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il faut être conduit par l'esprit de Dieu, pas l'esprit du monde. Il n'a pas de travail. Il ne mange pas. Est-ce qu'il ne mange pas? Est-ce qu'il ne mange pas? Il ne dort pas? Si. C'est pas ça qui doit nous faire exulter. Ce qui doit nous faire exulter, c'est ce que nous faisons pour le Seigneur. Ce qui doit nous donner la joie, c'est ce que nous faisons pour le Seigneur. C'est pas parce que j'ai acheté une nouvelle voiture. C'est pas parce que je viens d'avoir une maison. C'est pas parce que je viens d'avoir un travail. Ce sont des choses que le Seigneur appelle des restes. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Ce sont des choses. Ce sont des choses qui doivent nous suivre. Les bénédictions doivent nous suivre. Il dit chercher premièrement quoi? Et sa justice. Et puis tout le reste. Travail, mariage, tout ça, ça va nous suivre. Pourquoi? Parce que nous faisons la volonté de Dieu.
Mais regardez, qu'est-ce que nous faisons nous? Nous passons plus le temps à rechercher les restes. Alors que c'est les restes qui doivent nous chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Allez-y dans une famille. Allez voir, bien aimé, l'objectif, bien aimé, de la discorde entre le couple. Vous allez comprendre que c'est toujours les choses de quoi? Les choses du monde. Moi, je vais arriver chez quelqu'un, on dit, ah, lui et sa femme, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui dit, alors évangéliser. Alléluia. Ou bien, non, je veux qu'on aille évangéliser à tel endroit. Et puis l'autre dit, je veux qu'on aille évangéliser à gauche. Il y a un qui dit, on va aller à droite. Il y a un qui dit, on va à gauche. Et puis il faut parler pour ça. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est bon palabre. Dis à ton voisin, bon palabre. Je fais palabre parce que moi, je veux qu'on évangélise à gauche. Toi, tu dis d'aller à droite. Ça, c'est bon palabre. Mais c'est pas palabre. Oui, tu n'as pas donné l'argent. Oui, tu ne m'as pas donné ceci. Oui, tu ne m'as pas acheté ceci. Ça, ce sont les choses du monde. Et ce sont les choses du monde qui séparent malheureusement les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a des gens ici qui disent Alléluia. Amen. Ouais, je sais que la parole n'est pas tendre. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des endroits où les pasteurs, ils veulent recueillir le monde. Faites asseoir les enfants, s'il vous plaît. Faites-les asseoir. Il faut qu'on évite la distraction, s'il vous plaît. Il y a des endroits, les gens veulent le monde. Donc, bien aimé, les boucs viennent, les corbeaux viennent, tout le monde vient. On dit assieds-toi, même s'il vient venir polluer l'église, même s'il vient venir, bien aimé, pratiquer des choses mauvaises, on dit oh, asseyez-vous, on veut le nombre. Mais écoutez, je suis en train de vous parler à mon cœur, dites amen. Amen. Dieu ne cherche pas le nombre, Dieu cherche des gens qui ont un cœur qu'il aime. Et aujourd'hui, l'église est endormie. Pourquoi? Parce que l'église est conduite par l'esprit du monde. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu dis que tu es né de nouveau, l'esprit qui doit te conduire s'appelle l'esprit de Dieu. As-tu l'esprit de Dieu en toi? Regarde souvent tes raisonnements. Regarde souvent ta manière de te comporter. Bien aimé, regarde ta manière de te comporter. Tu peux savoir toi-même, au travers de ce message, si c'est l'esprit du monde qui te conduit, mais c'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais vous poser une question. Pourquoi nous recevons l'Esprit de Dieu? Pourquoi nous recevons l'Esprit de Dieu? Pourquoi nous devons rechercher l'Esprit de Dieu? J'ai pas entendu? Mettre sa parole en pratique. Oui, pour mettre sa parole en pratique, quoi encore? Il est notre créateur, oui, d'accord. Pour être bien. Ok, je vous pose la question. Pourquoi le Seigneur nous sauve du monde? C'est pour venir avoir les richesses du monde? Je vous pose la question. Les Macron là, ils connaissent Dieu? Non. Les présidents de la République, ils connaissent Dieu? Mais ils ont les richesses du monde, non? Je vous pose la question. Dieu va envoyer son fils mourir pour que toi tu aimes les richesses. Tu aies les richesses comme les Macron? Non. Mais est-ce que les Macron avaient besoin de Dieu pour être riche? Maintenant tu dois avoir, donc ton intelligence doit être renouvelée pour comprendre pourquoi Dieu nous sauve. La demeure éternelle pour la demeure céleste. Écoutez, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a ce qu'on appelle
la vie éternelle, il y a ce qu'on appelle la mort éternelle. Est-ce que vous savez que quand vous mourrez, votre âme est toujours vivante? Vous savez que votre âme est toujours vivante? Si tu as vécu dans le péché, si tu as été un impie, ton âme va dans le séjour des morts. Et bien aimé, le jour du jugement, ton âme va dans le feu éternel. Mais tu vis, mais le feu te brûle. Et c'est pour ça qu'on vous dit, cherchez les choses de Dieu. Maintenant, toi qui as eu l'esprit régénéré, bien aimé, tu vas vivre avec qui? Tes yeux verront Jésus. J'ai l'impression que les chrétiens, souvent, ils viennent à l'église par hasard. Alléluia. Mais il y en a qui viennent à l'église et disent, bon, moi je vais venir à l'église pour que le Seigneur me protège. Je veux que le Seigneur me protège des sorciers. Non. Viens d'abord. Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a une récompense qui t'attend dans le lieu céleste. Et cette récompense, bien aimé, tu vas vivre avec le Seigneur Jésus éternellement. Dans un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, il aura un QG. Et son QG, c'est ce QG-là qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Sinon, à quoi bon de tuer le Fils unique que j'ai? Que toi tu aies les richesses. Mais, chrétien, réfléchissez un peu. Si Dieu envoie son Fils mourir pour qu'on ait les richesses, est-ce que Dieu a échoué? Est-ce que pour être riche là, on a besoin de venir à Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? On se sacrifie à Satan. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donne toutes ces richesses. Oh, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a dit à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a décrit quoi? Mais pourquoi on ne suit pas l'exemple de Jésus? Si Jésus avait accepté, bien aimé, la promesse du diable, toi aussi tu devais faire quoi? Mais si Jésus a refusé, c'est que, bien aimé, sa promesse, il y a la mort derrière. Regardez tous les présidents là, ils se prosternent devant qui? Ils boivent le sang humain. En buvant le sang humain là, ils se prosternent devant qui? Est-ce que toi tu bois le sang humain? Toi tu bois quel sang? Le sang de Jésus, acclame le Seigneur. Ce que je vais te faire comprendre ce matin, la coupe que Jésus a bu, tu vas aussi la boire. Et dans cette coupe, il y a ce qu'on appelle la mort. Dis Amen. Bien aimé, si l'église prêchait la vérité aux chrétiens, vous allez voir les vrais hypocrites dans l'église. Les gens viennent prêcher, ils veulent contenter les gens. Oui, sinon ils vont partir, mais qu'ils partent. L'église n'est pas un lieu de recensement des gens bien aimés qui veulent les richesses. L'église est un lieu de recensement, c'est la salle d'attente, bien aimé, pour se préparer pour le royaume de Dieu. Mais pour cela, dans cette salle d'attente, il y a des piqûres, il y a des injections. On nous prépare. Il faut enlever toutes les maladies là. On nous soigne là. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? C'est ça l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est pas oui, ah mon enfant, oui, oh, je vais te donner une voiture. Hein. Ça c'est pas l'amour. Hein. Ça, c'est pas l'amour. Il y a l'amour de Dieu, il y a la mort. Dis à ton voisin, il y a la mort. Dis-le. Il y a la mort. Les gens ne comprennent pas. Ils sont surpris. Ils disent, mais de quoi il parle cet homme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce
Est-ce que vous savez que il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Est-ce que vous savez que, de même que l'esprit de Dieu a une mission, l'esprit aussi du monde aussi a une mission. Parce que tu comprends le message? L'esprit de Dieu, il veut te conduire dans son royaume. L'esprit du monde, il veut que tu aimes les choses du monde pour te conduire où? En enfer. C'est pour ça qu'il va te dire, oui, tu as vu ta soeur là, tu as vu comment elle t'a mal parlé. Il faut répondre, L'esprit de Dieu va te dire, pardon. Aïe, 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 j'aime la parole de Dieu. Ça peut tuer les gens, ça. Alléluia. Amen. L'esprit du monde va te dire, tu as vu comment il t'a mal regardé. L'esprit de Dieu va te dire, tu as vu, elle t'a mal regardé, mais va l'embrasser. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Alléluia. Il a dit, aimez vos ennemis. Mais pour pouvoir aimer mon ennemi, il faut que j'ai l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc l'esprit du monde a une mission. Sa mission, c'est de conduire le maximum en enfer. On va lire 1 Jean 5, verset 9. Ce message, je pense que je vais le prêcher. Je vais continuer le message. Aujourd'hui, je ne peux pas le terminer. Dites Amen. Amen. Parce que bien aimé, l'esprit du monde, il fait tout de mauvaises choses. Alléluia. On va tout détailler. « 1 Jean 5, verset 9. 1 Jean 5, verset 19. Verset 19, pardon. Nous savons que nous sommes de Dieu. Qui croit qu'il est de Dieu ici? Ok. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Continue. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, ce monde-là, il est sous la puissance du malin. Et donc le malin va te dire, porte maintenant un cache-nez. Je vais t'asphyxier. Tu dois mourir d'asphyxie. Porte maintenant un masque. Alléluia. Je vous pose la question. Est-ce que depuis qu'ils ont dit aux gens de porter un masque, il y a eu un rebelle? Il n'y a pas de rebelle. On obéit. Pourquoi? En fait, le diable, il a compris que les gens ont peur de la mort. Oh oh. Je vous demande pardon. Je peux encore prêcher? Je peux? Pardon, je peux? Pardon, je peux? Un seul mot, continue. Vous n'allez pas me frapper? Non. Je n'ai pas de force. Alléluia. Donc écoutez bien. Le diable, il n'a pas fini. Bientôt, il va vous dire de bander les yeux. Alléluia. Quelqu'un qui ne peut plus parler. Quelqu'un qui ne peut plus respirer. Quelqu'un qui a les yeux fermés. Il devient quoi? Un zombie. Et le monde, bien aimé, l'esprit du monde veut nous conduire à devenir des zombies. C'est pour ça que, bien aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais pour te préparer à la rencontre de ton Dieu, tu dois t'éloigner des choses du monde. Même quand les gens disent, moi je ne porte pas de masque. Quand ils arrivent devant le magasin, ils font quoi? Il n'y a pas de riz à la maison. Il doit lâcher le riz. Il dit, moi je ne porte pas de masque. Quand il arrive devant le magasin au champ, il fait quoi? Il s'incline. Est-ce que vous avez la parole? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous ouvre l'esprit pour comprendre que ce monde-là est contrôlé par l'esprit malin? Alléluia. La Bible nous dit ici, bien aimé, que nous savons que nous sommes de Dieu. Et
C'est que le monde entier est sous la puissance du Malin. Le monde dans lequel nous vivons là, il est sous la puissance du malin. C'est le malin qui contrôle cette terre. C'est le malin qui contrôle ce monde. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, qui contrôlait l'Égypte? Donc, le peuple de l'Égypte était sous le contrôle de qui? Et pendant ce temps, Israël aussi était où? Il vivait où? Donc toutes les lois que Pharaon décrétait, c'était pour tout le monde. Si je vous pose la question, si dans quelques jours, on vous dit que chacun passe à la préfecture pour qu'on lui mette la puce, quelle sera votre réaction? Parce que actuellement, tu vois, vous ne voyez pas que les choses commencent à venir. Les choses viennent doucement. Les choses viennent doucement. Si demain on vous dit, venez chacun avec vos enfants, on va vous mettre la puce, vous allez faire quoi? Oui, c'est pour ça que gardons l'Esprit de Dieu et demandons à l'Esprit de Dieu de nous conduire. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, il sait où il nous conduit. Si tu refuses de mettre la puce, même si on te tue, tu es sauvé. Et comme les gens ne croient pas à la résurrection, ils ont peur de mourir. Quelqu'un qui vit encore dans le péché, je peux comprendre qu'il a peur de la mort. Parce qu'il faut qu'il fasse la paix avec Dieu avant de mourir. Alléluia. On nous dit ici que le monde dans lequel nous vivons est sous la puissance du malin. Et quelle est la vocation du malin? Jean 10, 10. On va lire. Moi, j'aime qu'on lise la parole. Au moins, c'est clair pour chacun. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on dise que l'apôtre invente ses versets. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui. égorger et détruire. Amen. Le voleur, c'est qui? Le diable. Comment on l'appelle encore? Le malin. Comment on l'appelle encore? Le serpentien. Comment on l'appelle encore? Le léviathan, oui. Comment on l'appelle encore? Il a quel esprit? L'esprit du monde. Ce monde-là lui appartient. La Bible dit il a trois vocations. Il est venu pour faire quoi? De reprendre? Dérober. Dérober, ça veut dire quoi? C'est quoi dérober? Détourner. Voler pour quelque chose. Simplement, c'est quoi dérober? Mais tu viens de le dire, c'est quoi dérober? Voler, d'accord. Égorger Égorger et détruire. Voilà. Écoutez, c'est ces trois choses-là que le diable sait faire. Le diable ne peut pas te donner l'amour. Le diable va te dire, sacrifie-moi ton fils, tu vas devenir riche. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Le diable va te dire, ne parle pas avec ton frère. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin là? Le diable va te dire, ne va plus à l'église. Mais il a volé quoi? On dit qu'il est venu pour voler, égorger et détruire. Il vient voler quoi? Il vient voler notre liberté. Il vient voler notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Il a volé la vie de plusieurs. Il a égorgé la vie de plusieurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la vie de plusieurs. Il y avait des personnes qui étaient bien portantes. Il les a détruits à la maladie. Il les a détruits à la drogue. Il les a détruits, bien aimés, avec la pornographie. Il les a détruits bien dans la masturbation. Il les a détruits dans le mensonge. Il les a détruits. Il les a détruits dans le péché. Regardez, beaucoup de vies aujourd'hui. Beaucoup de sont dans l'église. Mais ils ont des vies en perdition. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent conduire par cet esprit qu'on appelle l'esprit du monde.
Écoutez, tous ceux que vous voyez dans le monde là, toutes les personnes avec lesquelles vous montez dans le RER, qui ne connaissent pas Jésus, ils sont morts. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Alléluia. Amen. Mais regardez bien, à l'opposé du diable, à l'opposé du malin, à l'opposé du diable, regardez bien, lis la suite du verset de Jean 10, verset 10. Moi qui Jésus. Jésus, oui. Je suis venu à... Ah! La Bible dit, Satan, lui, il vient. Jésus dit que lui, il est venu. dès la fondation du monde, Jésus était déjà là. Dis Amen. Amen. Avant que Satan ne soit créé, Jésus était déjà. Dis Amen. Amen. Avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Alléluia. 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 Amen. Il dit, moi je suis venu. Quand on lit au commencement, on va encore lire Genèse pour mieux comprendre la pensée de Dieu. Lisons Genèse 1. On y va, secteur. Amen. Genèse 1, au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ah! Il y avait quoi? Des ténèbres Donc, à la surface de l'abîme. il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Et après, continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, continue. Dieu dit. Dieu dit. Regardez bien. Les ténèbres viennent toujours d'abord. Alléluia. Et puis, l'Esprit de Dieu vient pour rétablir le désordre. Il vient pour rétablir l'ordre. De même, le diable vient, il vole ta vie. Il vole tes bénédictions. Il vole tout. Et puis quand Jésus vient, il vient pour faire quoi? Il vient pour rétablir. Il vient pour restaurer. Là où il y a la mort, il apporte la vie. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Alléluia. Donc, vous voyez que le diable, il s'est pressé pour dévancer Jésus, pour venir te dérober, pour venir te détruire, bien-aimé, pour venir t'égorger. Mais bien aimé, la Bible dit que Jésus est venu après. Pour faire quoi? Pour libérer ces brebis qui étaient sous l'emprise du diable. Pour arracher ce que le diable t'a volé. Qu'est-ce que le diable t'a volé ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Il t'a volé la vie éternelle. Jésus est venu te restituer la vie éternelle. Jésus n'est pas venu te restituer tes mariages. Il n'est pas venu te restituer les choses terrestres. Il est venu te restituer la vie éternelle qui t'a été volée dans le jardin. Oh oh. Et nous soyons disposés ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que Satan, il a devancé Jésus pour venir détruire ta vie. Il est venu bloquer ta vie. Mais tout ce que tu as perdu, le Seigneur est venu pour te le restituer. Alléluia. Amen. Les gens ont fait des choses contre toi pour ne pas que tu aies un mari. Le Seigneur est venu pour te le restituer. Alléluia. Amen. Comme un enfant de Dieu peut vivre tout le temps, il est au chômage, ça ne va pas. Bien-aimé. Jésus est venu te restituer ça parce que le Satan t'a bloqué tes bénédictions. Dis Amen ce matin. Amen. Donc vous voyez qu'en fait, nous sommes sur la terre, certes, et nous sommes entre deux royaumes. Nous sommes au milieu de deux royaumes. Le royaume de Satan, qui est venu le premier pour dérober, égorger, détruire, et le royaume de Dieu, qui est venu en deuxième position. Il est venu, pourquoi? Pour nous restaurer
pour nous racheter de la prison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Et nous donner ce qu'on appelle la vie en abondance. Et c'est pour ça, chrétien, le Seigneur veut que ce matin, que tu te disposes afin de comprendre que le malin continue sa sale besogne. Et il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le jardin, il n'a pas changé de système. La ruse, le mensonge, il est venu. Parce qu'il y a des choses, bien aimés, que le Seigneur a réservées pour toi, mais il les a confisquées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Éphésiens 2. Verset 1 à 2, il dit quoi? Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a un esprit qui rend les gens rebelles. Comment on appelle cet esprit? L'esprit du monde. Pourquoi il est difficile pour toi d'arrêter de mentir? Pourquoi il est difficile pour toi d'arrêter de forniquer? Pourquoi il est difficile pour toi d'arrêter, bien aimé, de pratiquer la prostitution? Vous savez, même dans l'église, il y a des personnes qui se disent, comme j'ai faim, je vais me prostituer pour avoir ce que je veux. Dieu va comprendre. Ça, c'est se moquer de notre Dieu. C'est-à-dire qu'on abaisse Dieu dans notre bassesse. On abaisse Dieu jusqu'à nos péchés. On abaisse Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit venir accepter, bien aimé, nos mauvaises manières de vivre. Au lieu de chercher à changer, nous on demande à Dieu de venir avec nous dans la poubelle. Et voilà pourquoi, malgré cela, beaucoup pensent que l'amour de Dieu est synonyme de la tolérance du péché. L'amour de Dieu, ce n'est pas la tolérance du péché. L'amour de Dieu, c'est de mourir afin de retrouver la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi les chrétiens ont encore du mal à arrêter de se masturber? L'esprit du monde. L'esprit du monde. Il te donne, quand tu as le besoin d'aller uriner, quand tu finis d'uriner, il te dit, et le truc, tu n'as pas envie, va prendre le savon. Et quand tu sors de là, tu vois que l'esprit de Dieu est attristé et tu viens, tu pleures. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, vraiment. Et ça, tu le répètes chaque jour. Tu ne peux pas dire à l'esprit qui te dit de faire ça là, tu peux pas le menacer. Non. Vous voyez, dans ce monde, les gens pensent que quand on parle de l'amour de Dieu, oui, pourquoi il y a des malades dans les hôpitaux? Pourquoi? Si Dieu existe, pourquoi il y a ceci? Mais on n'a jamais la réponse pour leur dire, mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Oui, mais si Dieu, pourquoi je souffre comme ça? Mais Dieu ne peut pas... Écoutez, si Dieu te met dans une souffrance, c'est parce qu'il t'aime. Mais écoutez bien, il y a des souffrances que nous-mêmes on va chercher. Est-ce que la souffrance de Joseph, c'est lui qui a cherché? Mais la souffrance de David, qui a cherché? Ah. Donc il y a des souffrances que nous on va chercher. Il y a des souffrances auxquelles Dieu nous soumet parce qu'il veut que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. 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 Amen. Si je sais que j'ai un ami dans le monde, chaque fois que je vais le voir,
il veut me pousser à boire. Je vais dans le monde, il veut me pousser à aller voir des prostituées. Si je vais dans le monde, il se met à critiquer les gens. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Je m'éloigne de cette personne. Dites Amen. L'esprit du monde, c'est un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et voici pourquoi, bien aimé, l'église aujourd'hui souffre. Alléluia. Tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu, ils sont dominés par un esprit. Et comment on appelle cet esprit? L'esprit du monde. C'est un esprit qui est très subtil. C'est un esprit qui va te pousser à raisonner. Oui, mais on est des hommes, non? Oui, on est des hommes, non? Oui, mais un homme ne peut pas vivre comme ça, non? Ça, c'est l'esprit du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Autrefois, c'est vrai, nous étions morts par notre offense et par nos péchés. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Alléluia. Et nous étions dans le train de ce monde. C'est écrit dans ta Bible. Tu peux le lire? Verset 2. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ok. Bien aimé, si nous étions dans le train du monde, qui est le chauffeur du train? Qui est le chauffeur du train? C'est l'esprit du monde. C'est lui qui pilote le train. Alléluia. Alléluia. Ce monde a un train. Le monde dans lequel nous sommes là, il a un train. Et le conducteur de ce train s'appelle l'esprit du monde. Alléluia. Nous, on a un train. Ce train s'appelle Christ. Alléluia. Qui conduit le train de Christ? C'est l'esprit de Dieu. Maintenant, dans quel train tu te trouves? À travers ton comportement, je saurai dans quel train tu es. À travers ta manière de parler, ton langage, je te dirai dans quel train tu es. Es-tu dans le train de ce monde? Ou bien es-tu dans le train appelé Christ? Et ce train de Christ, elle a été bâti dès le commencement. Alléluia. Par un homme qu'on appelle Noé. C'est le train de Christ que Noé était en train de bâtir au commencement pour que nous les hommes qui venions, nous rentrons dans ce. Le bateau de Noé. Donc le diable aussi a son bateau. Mais nous, cherchons à rentrer dans le bateau de Noé. Dites Amen. Alléluia. Maintenant, si je suis dans le train du monde, que je veux plus rester dans le train du monde, qu'est-ce que je fais? Je fais un signal à qui? Au chauffeur du train. Je veux descendre. On dit le royaume est? Le royaume est violent. Je vais arriver jusqu'à où il est. Chauffeur, vraiment, c'est bon. Je vais descendre là. Alléluia! Dans les bus, il y a ce qu'on appelle arrêt de. Mais tu ne continues pas le voyage avec nous? Non, c'est bon. Parce que ce train-là, si j'y reste dedans, je vais mourir éternellement. Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Tant que je suis dans ce train, j'adore le péché. Mais si je suis dans le train de Christ, j'adore qui? Dieu. L'esprit du monde, bien aimé, conduit les gens en enfer. L'esprit de Christ nous conduit dans le royaume de Dieu. Dans quel train es-tu assis?
Chacun de nous sait dans quel train il est assis. Dans quel train es-tu assis, toi qui m'écoutes? C'est à toi que je parle, oui, toi qui m'écoutes. Es-tu dans quel train? Es-tu dans le train de ce monde ou es-tu dans le train de Christ? Parce que le train de ce monde est conduit par l'esprit du monde et le train de Christ est conduit par l'esprit de Christ. Alléluia. Amen. Le train de ce monde transporte qui? Les offenseurs, les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quel est le rôle du conducteur du train? C'est de faire dérailler le train afin que le train tombe pour que les gens meurent. Mais Christ, il veut nous conduire à bon port. Dis Amen. Amen. Tous ceux qui n'aiment pas la vérité, tous ceux, bien aimés, qui sont encore dans les discussions, dans les raisonnements. Oui, Dieu est amour. Pourquoi Dieu, comment l'homme ne peut prêcher comme ça? Pourquoi mais Dieu est amour? Pourquoi il est trop dur comme ça? Tu es dans le train du monde. Jésus a dit quoi? Race de vipères. Un pasteur se trompe de dire ça dans l'église. L'église va se vider. Il n'a pas l'amour. Non, Jésus n'avait pas l'amour alors. Alléluia. Amen. Jésus. Les gens viennent écouter Jésus. Ils disent que la parole est dure. Ils s'en vont. Regardez bien ce qui va se passer. Il reste 12 personnes. Est-ce que Jésus a dit, hey, pardon, allez les chercher. Pourquoi ils s'en vont? Oh, venez, je vais changer le message. Oh, je vous ai blessé. Bon, venez, je vais diluer le message. Je vais vous donner des messages bonbons. C'est ce que Jésus a dit? Non. Écoutez, même le peu qui reste là, il faut leur poser la question, est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là? Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là? Jésus va demander à Pierre, mais vous ne les suivez pas? Pourquoi? Vous êtes resté pourquoi? Il a les paroles de la vie. Non. Avant on a suivi Jean-Baptiste, mais le message que tu donnes là, c'est pas pareil. On a suivi les premiers prophètes là, mais le message que tu donnes là, c'est pas pareil. Donc vous voulez boire mon sang? Vous voulez manger ma chair? Il dit oui, mais on veut manger ta chair et boire ton sang. Alléluia. Et Jésus plus tard va leur dire, il dit, je ne peux pas tout vous révéler. Parce que si je vous révèle tout, vous ne pouvez pas supporter. Ils ne savaient pas qu'on allait les faire quoi? Égorger devant. Tous les disciples de Jésus ont été décimés. On les a tous tués. À cause du quoi? À cause parce qu'ils volaient? Non. Parce qu'ils prêchaient la parole de vérité. Alors nous, là, nous, si nous voulons rester dans la parole de vérité, le diable va nous découper aussi. Il faut s'apprêter. À moins que tu rentres dans le compromis. Ça, c'est ton problème. Mais si tu veux être sauvé, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que ta vie meure. La vie que tu as là doit mourir. Afin que la vie éternelle surgisse. Ah non, moi j'ai mes enfants, hein. Moi j'ai ma femme, hein. Oui, moi j'ai mon mari. Commence à enlever ça de ta tête. Parce que ce monde dans lequel nous allons, chacun va chercher à sauver sa tête. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 24, on va le lire. Merci Seigneur. Matthieu 24. Tu peux lire à partir du verset 15. Vas-y. Amen. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Vous savez, souvent, les gens pensent que ce passage concerne Israël. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous parler. Ce passage parle
bien-aimés, de l'église. Vous savez, souvent les gens sont encore dans les sensations, dans les sentiments. Oui, Jésus va venir sauver Israël. Jésus, il est venu mourir pour que l'église soit sauvée, pas Israël. Si Israël veut être sauvé, qu'ils acceptent Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce qu'il y a un faux évangile qui va nous faire croire que Jésus reviendra seulement pour Israël. Vous êtes mis le doigt dans l'œil. Ce passage concerne l'église. Tous ceux qui vont accepter de marcher avec Christ, voici ce qui les attend. Continue, c'est pas fini. Tu as peur, donc tu t'assois. Lis la suite. Verset 16. Oui. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Continue. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Ah, donc, chérie, on a oublié le trésor là. Il y a plein de millions dedans. On a laissé ça dans la chambre. Va chercher. Quand il va aller chercher, il casse. Oh, mais l'or là, on a oublié. Ah bon? Il y avait l'or dans votre maison et puis les gens mouraient de faim. Quand il va aller chercher, fiat. Continue la lecture, verset 18. Verset 18. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Continue. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ah, malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront ce jour-là. Les femmes enceintes me regardent et les femmes qui allaitent me regardent. C'est pas moi Dieu, c'est la parole qui parle. Alléluia. Amen. Si tu allaites, est-ce que tu peux courir à ton bébé? Si tu es enceinte, est-ce que tu peux courir avec ton bébé? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne me regardez pas mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ma femme est enceinte, je suis avec elle, qu'est-ce que je dois faire? La porter. Alléluia. Donc, bien aimé, quand les temps vont être difficiles, ce n'est plus le moment de chercher à dire chérie, je t'aime, viens dans mes bras, tout ça. C'est là où on va comprendre le salut qui vient. Alléluia. Amen. Je vais porter ma femme. Je peux commencer. Mais regarde, je vous pose la question. Quand vous me regardez, je peux porter quelqu'un qui a... Non, soyons sincères. Est-ce que quand vous me regardez ma femme là, je peux porter celle qui est en face de moi là? On va nous attraper nous deux. Donc il faut qu'on attrape au moins un, et puis l'autre au moins va échapper. Alléluia. Et comme je sais qu'elle est très, elle a amour, elle va me dire va. Alléluia. Alléluia. Ou bien je vais lui dire bon, moi je reste, mais va. Mais elle ne peut pas courir. Donc, on risque de nous prendre nous deux. Donc, elle va dire bon, va. Alléluia. Verset 20, il dit quoi? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi il parle de hiver, il parle des jours de sabbat? Pourquoi? Là, le Seigneur est en train de nous interpeller. Vous savez, aujourd'hui, Israël est en train de prêcher un faux judaïsme. Et l'Église aussi peut se mélanger dans un mélange qui va profiter à l'Antéchrist. Et donc, bien aimé, si vous avez des amis qui sont en Israël, dites-leur que Jésus ne reviendra pas pour eux. Jésus reviendra pour son Église. Et que s'ils sont intelligents, ils n'ont qu'à se convertir en donnant leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Continue la lecture, il dit quoi? Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Vous avez vu? On dit la détresse sera grande. Et vous croyez que les gens ont pitié de vous? Non, les gens n'ont pas pitié. Regardez dans ce monde-là, qui a pitié de quelqu'un? Regardez comment les gens sont méchants. On passe comme ça en voiture. On voit les gens qui tombent dans la rue.
Souvent, mais les gens viennent vers nous pour une pièce. Il y a combien qui donnent? Vous montez vos vitres. Parce que eux, ce sont des sous-hommes. Il y a combien parmi nous aujourd'hui chrétiens de France, quand nous voyons nos frères à la porte de la chapelle, sous les chapiteaux, il y a combien qui s'arrêtent pour leur donner une pièce? Même salutation. Communiquez seulement avec eux. Parmi eux, quand tu les écoutes, il y en a qui te disent, je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici. Si j'avais la possibilité, j'allais retourner. Il faut les comprendre. Mais vous savez, souvent on a tellement la compassion qu'on veut même prendre la place de Dieu pour les aider. Alléluia. Mais malheureusement, on n'est pas Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Et Dieu aussi sait pourquoi il permet ça. Dis Amen. Alléluia. Amen. On continue la lecture. C'est pas fini. Verset 29. Tu n'es pas enceinte? Pourquoi tu t'assois trop comme ça? Oui, vas-y. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus... À cause des élus. Qui est élu? Ça veut dire quoi? Les gens s'amusent. Église, préparez-vous. Si vous ne voulez pas mettre votre vie en ordre, vous êtes là dans les sentiments. Oui, Dieu va faire. Oui, Dieu est amour. Dieu va faire. Et pendant ce temps, on est dans le péché. On est dans les sentiments. Ah oui, l'homme là, oui, il n'a pas l'amour. C'est pour ça qu'il prêche dur comme ça. Frère, l'homme qui prêche dur, c'est lui qui a l'amour. Dis Amen. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu restes sur la terre ici. Arrêtez vos sentiments là. Jésus n'a jamais été sentimental. Jésus a toujours manifesté l'amour. La preuve en est, il y a des personnes que Jésus a guéries. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu de guérison. Il a dit à cette femme, c'est une phénicienne, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il n'a pas guéri son enfant? Donc Jésus n'est pas amour alors. Alors revoyez bien votre pensée là en parlant de l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il y a aussi la souffrance. Alléluia. Mais dans cette souffrance-là, il ne va pas te tenter au-delà de tes forces. À un moment, il va intervenir. Il va te libérer des charges de l'ennemi. Il va te libérer de l'esprit du monde. Alléluia. Continue la lecture, serviteur. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Alléluia. Bien aimé, je crois que je vais m'arrêter là ce matin. Je vais continuer ce message, je ne sais pas quand. Mais bien aimé, sachez une chose. Nous sommes dans des temps difficiles. L'esprit du monde travaille. L'esprit du monde est en train de distraire les chrétiens du vrai but. Or, si on se détourne du but, c'est ça qu'on appelle le péché. Dans vos familles, ayez, bien aimé, le courage de ramener ceux qui n'ont pas encore compris que le diable est en train de travailler. Ramenez-les à la parole. Évangélisons ceux-là qui sont encore dans la souffrance. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde. Le vendredi, chez ma femme, on est allé dans un magasin parce que je cherchais un support pour la tablette. Et puis, il y a un monsieur qui est venu. Vous savez, les grosses télés là. Écran géant. Il a pris, c'est pas mauvais. Il a pris, il était devant nous. Et à la caisse, il a mis sa carte. Il avait au moins combien de cartes? Il a mis sa carte. Quand il a mis sa carte, 800 euros, là. Séance tenance. 800 euros, c'est passé. Vous voyez sa coiffure. Alléluia. Si tu voyais sa coiffure. Alléluia. La télé. Il est mince comme ça, mais la télé le dépasse.
C'est ça il veut. Alléluia. Peut-être qu'il a déjà des télés, mais il veut maintenant une télé où il va rentrer dedans. S'il rentre dans la télé, il verra toutes les émissions. Bien, mais est-ce que c'est mauvais? Je vous pose la question. Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire la même chose? Non, soyons sincères. Ne me dites pas non parce que ça vous plaît. Est-ce qu'un chrétien peut faire la même chose? Oui, maman? Oui. Alléluia. Tu diras non. Il y a d'autres besoins. Mais lui, il n'a plus de besoins. Son besoin, là, c'était la télé. Le besoin, c'est par rapport à ceux qui sont dans le monde. Il faut aller visiter. Bon. Il y a des gens qui en ont besoin. Oui. De ce... Bon, mais cet homme, La question, c'est pourquoi? pourquoi il fait ça? Maintenant, pourquoi toi, tu vas faire ça aussi? La question, c'est ça. Pourquoi tu as besoin d'une grande télé? Non, je ne dis pas que tu ne peux pas avoir une grande télé. Mais pourquoi tu veux cette grande télé? Est-ce que je veux cette grande télé parce que le soir, j'ai vu mon voisin rentrer avec la même télé? L'esprit du monde. Vous avez vu comment c'est un esprit qui est subtil. Alléluia. Ma télévision n'est pas en panne. Je regarde les émissions. Et je vais chercher une grande télé parce que la veille, j'ai vu mon voisin qui avait une grosse télé. L'esprit du monde. Un homme peut s'acheter une nouvelle voiture. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Mais est-ce que je dois acheter une voiture parce que hier, j'ai vu mon voisin, il a changé sa voiture? Comment on appelle cet esprit? La convoitise. Il est le cousin de quel esprit? Du monde. Alléluia. 800 €, c'est un... Mais les 800 €, c'est le salaire de certaines personnes, non? Alors, je vous pose la question. Dieu est injuste? Est-ce que Dieu est injuste? Pourquoi il y en a qui meurent de faim et il y en a qui prennent 800 € pour acheter une télé, grand écran? Je vous demande de méditer là-dessus. Et c'est là que nous verrons l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Une personne qui est charnelle va raisonner à la superficie. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, il va en profondeur. C'est pour dire aux uns aux autres ici, peut-être que tu souffres actuellement. Peut-être même pour manger, c'est difficile. Tu n'as peut-être pas un endroit où dormir. Et tu n'as jamais pensé te retrouver dans cette situation. Souvent, mais il y a la tentation. Tu veux même te suicider. Tu dis, mais pourquoi moi? Ce matin, je voulais te rassurer pour te dire que le Dieu là que nous servons, il est vivant. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ceux qui cherchent à faire sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux souffrir, souffrir. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu mettra fin à ta souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un qui a souffert, lorsque Dieu va lui ouvrir une porte, son premier réflexe, c'est d'aller acheter une télévision à 800 €. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Et cet amour-là, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'amour de Dieu. C'est le dernier verset qu'on va lire. Romains 6. Et on va prier. Quand on va prier, je vous demande vraiment d'être disposé. On va vraiment prier ce matin. Dites Amen. Amen.
Merci Seigneur. Romains 5. Lis à partir du verset 3. Amen. Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous avez entendu? Les mamans, les jeunes, vous avez entendu? S'il n'y a pas d'affliction, il n'y a pas de persévérance. Si le Seigneur nous demande de persévérer, c'est que le Seigneur sait qu'il y aura de l'affliction. Regardez bien combien de fois l'ennemi nous a tenus dans le monde. Combien de fois Satan nous tenait captifs dans la sorcellerie. Et quand on vient au Seigneur, il y a ce qu'on appelle la restitution. Et c'est cette restitution souvent qui prend le temps. C'est pour ça que Moïse et Abraham, avant, bien aimé, que Isaac ne vienne au monde, il fallait qu'Abraham restitue certaines choses. Si tu comprends ce message, que tu les restitues facilement, rapidement, tu auras ces choses facilement. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est méchant. Non, notre Dieu nous aime. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, Dieu a les yeux sur nous. Mais Dieu ne va pas permettre que l'ennemi nous tue. Dis Amen. Amen. Lis la suite. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Vous voyez, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Donc, il faut que Dieu nous éprouve. Si Dieu nous éprouve, nous allons voir ce que c'est que l'amour de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu va nous bénir, on ne va pas jouer avec cette bénédiction. Mais le monde va nous faire croire que bon, on peut vivre la vie qu'on veut. Non. Continue la lecture. Et cette victoire, l'espérance. Cette victoire, l'espérance. Continue. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu est répandu où? Dans nos cœurs. Et qui le donne? Saint-Esprit. Donc, écoutez, pour que je puisse marcher par l'Esprit, il faut que je m'éloigne des choses du monde. Lorsque je m'éloigne des choses du monde, lorsque je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que je vais manifester ce que c'est que l'amour de Dieu. Chrétien, il faut que tu comprennes une chose. L'amour de Dieu, ce n'est pas les sentiments des hommes là. Oui, j'achète une voiture pour mon fils parce que je l'aime. Ça, c'est pas l'amour. J'achète un vélo pour mon fils parce que je l'aime. Non, ce sont des choses terrestres, ce n'est pas l'amour. Si tu aimes ton fils, fais tout pour que ton fils se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu aimes ton fils, fais tout pour que ton fils rencontre Jésus. Ce n'est pas parce que je vais lui acheter des voyages. Pas parce que je vais lui acheter tout ce qu'il veut. Je suis en train de conduire mon fils même à la perdition. Je dois enseigner les choses de Dieu à mon fils. Si je n'enseigne pas les choses de Dieu à mon fils, même si je lui donne tout l'or du monde, si l'Esprit de Dieu le saisit, il va à la perdition. Bien aimé, l'Esprit du monde règne. L'Esprit du monde travaille actuellement dans le cœur des chrétiens. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Ne laissons pas cet esprit-là conduire nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. On va se lever. Gloire à Dieu. On va prier. On va remercier le Seigneur. Disons merci à Dieu pour son message. Disons merci à Dieu parce qu'il nous a révélé qu'il y a deux esprits. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du monde qui va nous pousser à aller chercher les richesses de la terre, à avoir des maisons, à avoir des richesses, à avoir ceci, cela, à avoir des belles voitures. Mais bien aimé, c'est un esprit, bien aimé, qui nous conduit en enfer. Mais l'Esprit de Dieu
va nous pousser à rechercher les choses de Dieu. Regardez aujourd'hui les gens, ils ont toutes les richesses. Mais ils sont misérables. Ils souffrent. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu vas bénir le Seigneur. Lève la voix, dis merci à Dieu ce matin. Prions au nom de Jésus.